On va lire la parole de Dieu dans Matthieu 16, versets 21, 22 jusqu'à 23. On lit la parole de Dieu. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le troisième jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, va arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Voilà. Là, on va essayer de parler de ce verset-là. Le verset de Matthieu 16. On va essayer de développer par la grâce de Dieu. Là, dès le premier dans Matthieu 21, là, dans le verset 21, Jésus parlait à ses disciples. En fait, il commençait déjà à les préparer à ce qui va arriver. Parce qu'il était venu pour une mission. Donc, du coup, il commençait déjà à préparer ses disciples par rapport à cette mission-là. Donc, il n'était pas venu pour rester pérennement. Il était venu pour accomplir une mission. Il était venu faire la volonté de son Père. Oui, il était venu faire la volonté de son Père. Vu que le temps approchait, il a trouvé mieux de leur préparer déjà de cet événement-là, afin qu'ils ne soient pas troublés ou bien ne soient pas surpris par rapport à ce qui va arriver. Donc, là, Jésus les fait asseoir. Il commence à parler que non, il était venu. Donc, que il fallait qu'il soit à Jérusalem. Donc, il devait aller à Jérusalem pour souffrir de la part des anciens et des scribes. De la part des anciens et des scribes. Et puis, il sera mis à mort. Il sera ressuscité le troisième jour. Donc, il est en train déjà de dire sa mission, il est en train déjà de dire ce qui va se passer, afin que ses disciples ne puissent pas être en scandale ou bien ne puissent pas être surpris quand cela va arriver. Oui, cela va arriver. Parce que Jésus était leur ami. Donc, il était bon de dire son secret, en fait, afin que tout le monde sache, soit déjà prévenu en avance quand ces choses vont arriver, que ça leur fasse pas mal, que ça leur trouble pas, en fait. Nous, en voyant ici, Jésus essaie de parler de sa mission, de son secret, en fait, ce qui était venu pour faire, pour accomplir. Ici, au verset 22, on dit que Pierre, le prenant à part, il lui dit que non, cela ne peut pas arriver. Que Dieu, au fait, Pierre ne voulait pas que cela arrive. Pierre ne voulait pas que cela arrive. Parce que il se dit, on est déjà habitué, on est ceci, ben pourquoi ça va t'arriver en fait? Pierre ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a dit, et là ici on a dit, et Pierre le prenant à part, se mit à le reprendre, disant, Seigneur, Dieu t'en préserve. Cela ne t'arrivera point. Donc, Pierre ne voulait pas que cela arrive en fait. Que ce que Jésus était venu faire, que cela ne puisse pas s'accomplir en fait.
ne puisse pas s'accomplir. Donc, Jésus lui répond pour dire, arrière de moi, va arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées, des choses de Dieu, mais celles des hommes. Jésus, en fait, là, on voit bien que Jésus l'a traité de arrière de moi, Satan. En fait, c'est pas Pierre, en fait. Il ne voyait pas Pierre, Satan, mais il voyait les pensées de Pierre, en fait. Parce qu'on a dit, derrière toute parole, toute pensée, il y a un esprit. Donc, il ne voyait pas, il ne voyait... Au fait, Satan, ce n'était pas Pierre, en fait. C'était la pensée de Pierre. C'était la parole que Pierre avait sortie. Ça, c'était vraiment les pensées de l'ennemi. Ce n'était pas les pensées de Pierre. Donc, il a dit, arrière de moi, Satan. Donc, on peut voir dans cette histoire que Jésus, il était venu pour une mission. Il était venu pour une mission. Son but, quand on l'a envoyé, c'était pour sauver le monde. C'était pour aller à la croix, parce qu'il savait déjà ce qui devait arriver. Il avait accepté. Il avait accepté cette mission-là. Il était venu pour sauver. Comme le monde était déjà dans le ténèbres, le monde était mort. Mais lui, il était venu maintenant donner la vie. Donc, c'est pour cela qu'il a accepté de venir. Il a accepté de venir, de descendre pour aller à la croix, pour faire sa mission, en fait. Pour accomplir cette mission. Donc, Jésus avait sa mission. Avait sa mission sur cette terre. Il devait aller à la croix afin que le monde soit sauvé. Le monde, si Jésus ne partait pas, si Jésus ne donnait pas sa vie, si Jésus n'allait pas sur la croix, le monde ne devait pas être sauvé. Donc sa mission sur cette terre, c'était ça. Mais quand il expliquait sa mission à ses disciples, il y a eu un qui s'est soulevé. Il y a eu un qui ne voulait pas que cette mission puisse accomplir. Que cette mission ne puisse pas accomplir. Or que cette mission, c'était pour l'humanité. Donc, il y a eu un qui s'est soulevé pour ne pas que cette mission puisse s'accomplir. Mais c'est pas, au fait, Pierre n'a pas vu, au fait, Pierre n'a pas dit ça par rapport, voilà, il voulait que Jésus ne puisse pas mourir. Au fait, il voulait que Jésus soit seulement avec eux. Soit avec eux. Soit avec eux. Donc, là, on peut dire ceci. Nous, en tant que chrétiens, on a une mission. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Chacun de nous, Dieu a mis une destinée. Dieu a mis les voies. Donc, chacun de nous a sa mission. Il peut y avoir que non, tu as, voilà, même dans la maison, même dans la famille, ou bien voilà, comme ça, tu as une copine. Au fait, ça, c'était le secret de Jésus. Tu as une copine, il y a ça se passe couramment, en fait. Là, Jésus, au fait, là, on parle de Jésus. Jésus a livré son secret. Mais, Jésus, au fait, il a gardé son secret, mais il voulait partager avec ceux de sa maison. Mais il y a eu un qui s'est soulevé, il ne voulait pas que ça puisse s'accomplir. De nos jours aussi, ça peut aussi arriver. Toi, tu as un secret, tu as un secret qui est important, tu voulais partager avec tes amis intimes. Prenons le cas d'une fille. Voilà, il a un prétendant, il a un fiancé. Maintenant, il a un fiancé, elle a un fiancé. Maintenant, elle a sa copine intime. Voilà qu'elle dit son secret, où elle dit que non, voilà, moi j'ai un fiancé, à bientôt je serai mariée. À bientôt je serai mariée. Mais la copine là, s'il a un mauvais cœur, comment est-ce qu'elle va apprendre ça? Comment est-ce qu'elle va apprendre ça?
Elle ne voudra pas, elle n'est pas encore, elle-même n'a pas encore eu un fiancé. Comment elle va prendre ça? Ou bien même, on peut prendre même dans ta maison, dans ta famille. Vous êtes des sœurs. La première ne s'est pas encore mariée. La première n'a pas, n'a pas un fiancé et tout. Et toi, tu viens, tu dis, ah, moi j'ai trouvé un fiancé, tout et tout. Mais ce sont des sœurs de ta famille. Mais quand tu parles, quand tu dis que tu as trouvé un fiancé, et le fiancé viendra te présenter, te marier, tout et tout. Mais ce sont tes mêmes sœurs-là. Ces mêmes sœurs-là, ne voulons pas que cela puisse t'arriver. Ne voulons pas que tu puisses te marier, peut-être avant elle. Ne voulons pas que cela puisse arriver, cela puisse accomplir. Ils vont aller te détourner. Ils vont aller casser. Ils vont aller dire de n'importe quoi, faire des mensonges, dire de n'importe quoi à ton fiancé. Et puis, ton fiancé refuse de te marier. Ton fiancé part parce que il y a tes sœurs qui ont parti dire de n'importe quoi. Donc, bien aimé, on voit ici que non, tout secret n'est pas bon à dire. Toute chose n'est pas bonne à dire. Je n'ai pas dit que non, faut pas dire. Il y a d'autres. Il faut vraiment que tu sois sûr de ce que tu vas dire à la personne qui est à côté de toi. Même à ta sœur, même à ta copine, même à une sœur d'église. Il faut vraiment avoir le discernement. Il faut avoir le discernement pour dire tout ça là. Parce que là, on voit Jésus. Ce sont ses disciples. Donc, c'est les enfants de la maison, en fait. Mais qui ne voulaient pas qu'il puisse accomplir sa mission. Donc, ça peut aussi arriver à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Mais là, je ne parle pas des gens du dehors. Les gens du dehors, je sais que ça se fait. Mais dans la maison, on peut aussi en trouver. Dans la vie, dans l'église, on peut en trouver. Dans ta maison, dans ta famille, on peut aussi trouver. Maintenant, tu as trouvé un projet. Tu veux faire un projet. Dieu t'a révélé. Ou bien Dieu t'a parlé d'un songe. Dieu t'a dit que non, ton appel ça. Ton appel c'est dans ça. Tu veux faire ça. Tu es parti. Tu veux dire que tu n'as pas, comment je peux dire, tu n'as pas discerné, tu n'as pas demandé à Dieu à qui tu pouvais le partager ou la partager, mais tu es parti directement dire à ta soeur ou à ton frère. Mais est-ce que tu es sûr que quand tu vas lui dire de ce que Dieu t'a informé, de ce que Dieu t'a vu, de ce que Dieu t'a montré, ou bien de ce que Dieu a dit que toi tu seras par rapport à ton appel, par rapport à ta vie, est-ce que il va être content de toi? Il va être content de ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être content de ta bénédiction? Est-ce qu'il va être content de ta progression? Il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut faire vraiment très attention. Oui, on est des chrétiens. Mais il y a d'autres chrétiens qui ne veulent pas que les autres puissent aller de l'avant. On peut aussi être comme ça, tu dis, vous êtes des amis, vous dites, bon d'accord, tu te décides, bon vraiment, moi, je vais abandonner tout, je veux vraiment me consacrer à Dieu, je veux vraiment laisser tout, si voilà, vous faites de n'importe quoi, je veux laisser tout, je veux suivre le chemin de Dieu, je veux tout abandonner. Mais l'autre, il va dire quoi? Mais si tu abandonnes, qu'est-ce qui va t'apporter? Si tu abandonnes ça, est-ce que tu pourras faire quelque chose sans ça? Si tu abandonnes ce qu'on fait, ou bien c'était la fraude, tu faisais des fraudes, tu empruntais des trains sans payer. Et tout d'un coup, tu dis à ton ami ou bien à ta copine, tu dis, bon d'accord, prochainement, franchement, moi j'arrête avec ce genre de choses.
voilà, je veux vraiment marcher bien avec Dieu. Je veux vraiment arrêter tous ces fraudes-là. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je veux vraiment le laisser. Mais en fait, la personne ne voudra pas que tu laisses parce que vous faites ça ensemble, en fait. Il va te donner des choses, mais si tu fais ça, comment tu vas t'en sortir? Le salaire, regarde ton salaire, regarde ce que tu vas payer pour le train et tout et tout. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas y... Donc, il va chercher tous les voies et moyens pour t'arrêter de faire ce qui est bien, en fait. De faire ce qui est bien, de faire ce que Dieu voit de bien. Donc, il faut faire très attention. Les amis qu'on marche, qu'on côtoie, ça peut nous détruire. Ça peut nous ralentir dans notre marche avec Dieu. Voilà. Ça peut nous empêcher de rentrer dans notre destinée, dans notre appel. Parce que tout simplement, il ne veut pas que toi, tu puisses progresser. Il ne veut pas que toi, tu puisses progresser. C'est pas que eux, ils sont Satan. Mais non, ce sont leurs pensées, en fait. Ce sont les pensées qui sont derrière leur tête. Ce sont les pensées qui sont derrière leur tête. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Tu peux avoir un projet, tu as un ami. Je n'ai pas dit que non, tous sont pareils, non. Il y a aussi d'autres qui peuvent t'apporter du secours, qui peuvent aussi prier pour toi pour tel domaine. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Donc, il faut faire vraiment très attention. Parce que là, c'était Pierre. Pierre, c'était l'ami de Jésus. Il mangeait avec Jésus. Mais lui, il ne voulait pas que Jésus puisse accomplir sa mission. Il a accompli la mission qu'il est venu faire sur cette terre. Accomplir la mission. Donc, c'est pareil aussi. On peut avoir des gens de notre famille. Ils ne veulent pas que tu puisses progresser. Quand tu vois, ils ne veulent pas que tu puisses aller de l'avant. Ils vont toujours te mettre des bâtons sur les roues parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent pas. Ils veulent que ce soit eux à ta place. Tu as un projet. Tu as un projet. Ne te presse pas d'aller dire rapidement, oh, voilà, je veux faire ça, je veux faire ci. Non. Reste calme. Demande à Dieu. Demande à Dieu qu'est-ce que je veux faire. Ou bien qu'est-ce que je... Voilà. Je veux en parler à qui? Il faut avoir le discernement. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Tu peux demander à Dieu. Si tu veux vraiment partager à quelqu'un, il faut demander d'abord à Dieu. Il faut avoir aussi le discernement. Tu vas voir, la personne que je veux partager ma nouvelle, je veux partager mon secret. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que quand je vais partager ça, est-ce que la personne sera contente pour moi? Est-ce que voilà, est-ce que elle sera heureuse ou bien heureuse pour moi? C'est ça aussi. Donc, il faut vraiment être vraiment sage dans tout ça. Donc, voilà. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Merci, Seigneur Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Amen.